Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ah oui, ça c'est nouveau, j'espère que tu es content, tu m'avais demandé de changer un petit peu de décor. Et bah c'est fait, j'ai reçu mon nouveau canapé, j'ai mes outillages pour m'entraîner et ma petite table de chevet. Enfin bref, on va pas te faire un room tour, en tout cas pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui si on se retrouve c'est parce que vous avez été une vingtaine sur Instagram à m'avoir envoyé un message par rapport à ma vidéo planche. Comme quoi c'était encore trop dur pour certains de faire des tucks ou de faire des straddle planches avec un élastique. Alors ne t'inquiète pas, je suis là pour ça, je suis là pour t'aider à avancer là-dedans. On va pas blablater théorie toute la vidéo, donc on va directement se retrouver sur la pratique. Comme la vidéo planche, je vais te mettre des petits screens de vidéo, on va dire, dans lesquels je fais des exercices que je vais commenter dans ma petite caméra en haut à gauche. Juste avant, je tiens à dire que c'est exercices qui, moi, m'ont permis de commencer le street workout, mais que d'autres en auront fait d'autres, ou peut-être pas cela, ou peut-être différemment. Enfin bref, moi je vais te donner ce qui, moi, m'a permis de commencer le street workout sur un mois de practice de set and reps. Pour qu'on puisse se comprendre tous les deux, je rappelle que le set and reps, dans mon vocabulaire à moi, ça va regrouper tout ce qui est pompe, traction, dips, abdominaux, tout ce qui est hors figure et hors freestyle. Donc j'espère que tu vas kiffer cette vidéo et on se retrouve tout de suite pour le commentaire des exercices pratiques pour bien débuter le street workout. A tout de suite. La première chose que tu vas vouloir faire, ça va être les pompes sur les genoux. Assez basique, tu descends, tu remontes en contrôlant la descente et en contrôlant la montée. Par contre, un petit détail que les gens oublient assez facilement, quand tu descends, il faut que tes avant-bras soient perpendiculaires à ton corps. C'est une façon de bien positionner ses bras et que ça travaille bien les épaules et que ça endurcisse un maximum tes muscles. Ensuite, deuxième étape, exactement les mêmes pompes mais sans l'aide des genoux. Tu vas pas en faire beaucoup au début, mais à partir du moment où tu vas en faire une, puis deux, puis trois, puis quatre, tu essaies de monter le plus possible et tu arrives normalement jusqu'à 10 en full contrôle et tu vas pouvoir passer aux étapes supérieures. Une petite mention spéciale pour les pompes exprès pour la planche, ça va fortifier un maximum tes épaules. Ça ressemble à des pompes normales, sauf que à contrario, tu vas un maximum descendre les épaules vers le bas. Ça va être un petit peu comme une ligne planche, mais en mode pompe. C'est très difficile à réaliser, t'en tapes pas une dizaine, mais si jamais t'en arrives à ce stade-là, c'est un très bon exercice pour endurcir tes épaules afin d'obtenir une tuck planche. Ensuite, une deuxième mention spéciale, attention à tes pompes, j'espère que tu l'as bien remarqué quand je t'ai montré les deux dernières progressions. Les coudes, c'est le long du corps. La pire erreur du débutant, c'est de faire des pompes avec une forme en T quand tu descends avec les coudes. C'est vraiment le long du corps pour que ça travaille un maximum de muscles et que tes articulations ne prennent pas cher. Maintenant que tu arrives à enchaîner 10 pompes sur les genoux et 10 pompes sans les genoux correctement en full contrôle, tu vas pouvoir essayer de passer maintenant aux tractions. Les tractions, icône emblématique du set and reps, tout le monde en fait et tu vas maintenant pouvoir en faire toi aussi. Petite mention honorable, je te conseille pour tes tractions de mettre le pouce en haut de la barre. Pourquoi ? Parce que tu as un meilleur grip que quand il est en dessous. Alors s'il te plaît, n'aie pas peur ni honte d'utiliser un élastique. L'élastique, c'est l'un de tes meilleurs amis au début du street workout. Après, au fur et à mesure, tu te rendras compte qu'il te pénalise plus qu'autre chose. Mais au début, quand tu n'arrives pas à te tracter, il vaut mieux avoir un élastique et taper 5 tractions en clean form que de taper 5 tractions dégueulasses auxquelles tu descends même pas assez les épaules. Donc vraiment, utilise-le. Fais tout de même attention à ne pas te balancer et à contrôler l'élan que va te donner l'élastique. Maintenant, deux mentions spéciales sur l'exécution correcte d'une traction. Premièrement, tu peux voir que la descente, je me laisse pas retomber, je contrôle un maximum pour augmenter ma force pour le prochain entraînement. Et deuxièmement, tu peux voir que quand je descends et qu'ensuite je remonte, mes épaules ont été totalement déverrouillées. C'est-à-dire que quand tu descends, tu cherches à déverrouiller ton épaule et ensuite, hop, la retracter. Si jamais tu fais pas ça, c'est que la traction est mal exécutée et si tu vas par exemple en compétition, elle sera refusée. Ce sera un no-rep. Donc je te conseille très sérieusement de bien les faire dès le début pour ensuite pouvoir progresser dessus en conditions normales. Ensuite, tu as bien évidemment plusieurs types de tractions. Par exemple, ici, les tractions larges qui, elles, vont cibler majoritairement les dorsaux. Tu vas aussi avoir les prises normales, mais à hauteur d'épaule. Alors celles-ci, elles sont un petit peu plus particulières. Pourquoi ? Comme tu peux le voir juste en dessous, je les fais assez non verticales. On va dire que j'essaie de m'horizontaliser un petit peu. Pourquoi ? Pour les tractions style pronation, ça va être pour contracter un maximum les lombaires. Par contre, pour le style supination, là, ça va être pour contracter un maximum les abdominaux. Parce que je pense, et de mon expérience personnelle,
que cette façon de faire ces tractions est beaucoup plus utile et beaucoup plus progressif que les tractions normales où tu essaies à la verticale. Attention, je parle de s'horizontaliser uniquement pour les tractions à hauteur d'épaule, pronation et supination. Une mention supplémentaire sur la validité de tes tractions, pense à passer bien comme il faut le menton au-dessus de la barre si tu veux que le jury soit sûr à 100% de valider ta traction. Une traction considérée comme no rep, c'est une énergie intense de perdu et ça peut vraiment bousiller ton score en fin de compétition. Et enfin pour terminer, l'un des exercices qui pour moi est le plus difficile en 7 reps, les dips. Je fais juste une petite parenthèse pour t'expliquer un petit peu le contexte de comment se passe cette soirée, parce que je suis en train de filmer, il est à peu près 18h. Le principe, c'est que de base, je devais rentrer chez moi tranquillement vers 17h, 17h30 et finir le tournage de cette scène pour finir le montage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On se le demande, alors je vais t'expliquer. J'arrive tranquillement au lycée ce matin, tout va bien, il y a un petit voyant rouge qui s'allume sur ma voiture, mais je me dis rien de grave, je vais pouvoir voir ça ce week-end en rentrant chez moi. Le problème est que non, c'est pas rien parce que j'arrive, 17h, je finis les cours, je mets le contact, la voiture ne démarre pas et j'entends... Donc grosse catastrophe, hein. Évidemment la voiture ne démarre pas, donc je considère que c'est la batterie qui a un problème, j'appelle, le dépanneur vient, il se rend compte qu'en fait la batterie n'a pas un simple problème, c'est l'alternateur qui est mort. Et l'alternateur ça vaut à peu près 600 balles, tu vois, donc je l'ai un petit peu là, tu vois. Et donc ensuite j'essaie donc tranquillement, voilà, il remorque la voiture, il va la mettre, donc ça c'est chiant, déjà j'ai pas de voiture pendant plusieurs jours, donc déjà je suis pas très bien, tu vois. Et après j'essaie de rentrer chez moi, grosse galère pour trouver les bus, parce que j'ai plus l'habitude de prendre des bus, surtout à Rouen, c'est pas ma ville natale, tout ça, je suis pas bien. Oui je sais, j'essaie d'accélérer le rythme parce qu'on fait une petite parenthèse sur ma vie, donc c'est pas très important, enfin bref. Et donc, grosse galère pour trouver un bus. Quand je trouve un bus, c'est pas le bon, donc je marche et tout. J'avais toutes les affaires qu'il y a dans ma voiture sur le dos, donc c'est toutes mes affaires de sport. Quand je vais partir en entraînement et tout reste dans la voiture de base. Donc vraiment, je suis en sueur, je suis pas bien, je suis énervé, je suis fatigué. Ouh, il fallait que j'en parle à quelqu'un, ça va mieux. On peut reprendre. Donc pendant que tu vas vouloir faire des dips, tu vas vouloir utiliser un élastique dès le début. Ne cherche pas à dire mais si je peux y arriver, c'est la meilleure façon de te blesser, surtout avec les dips qui sont, encore une fois, l'un des exercices de 7 reps les plus compliqués et les plus durs physiquement. Encore une fois, si tu utilises l'élastique, c'est pour une parfaite translation verticale. Je veux pas que tu partes en avant ou que tes coudes se plient sur les côtés, tout ça, tu bannis. Petite mention honorable, il existe, tout comme les pompes, des dips faits pour endurcir ta planche. Généralement, tu l'utilises quand t'as pas encore ta toque planche, tu vas voir que c'est pas facile, t'en taperas pas deux, mais ça va se voir au fur et à mesure du temps et ta toque planche va être de plus en plus solide, tout comme tes épaules d'ailleurs. Et une dernière petite mention honorable, fais attention, tes épaules ne doivent pas être retirées contre ta nuque, c'est ce que je vois très souvent en parc de street. Quand tu fais un dip, tes épaules, tu les gaines, tes épaules elles ne bougent pas, la seule chose qui bouge c'est ton coude. Tes épaules elles ne doivent pas se serrer contre ta nuque, c'est vraiment... déjà une mauvaise exécution et en plus ça va beaucoup moins travailler les muscles cibles. Pour conclure sur cette routine, je dirais qu'elle doit te prendre facilement 1 heure, tu devrais prendre environ 20 minutes par exercice on va dire, 20 minutes pompe, 20 minutes traction, 20 minutes dips au début et tout ça pendant 1 mois avant d'entamer les figures. Tout ça c'est pas pour te faire chier, moi aussi j'ai hâte de faire des figures, j'avais hâte de faire des figures, merde quand j'ai commencé le street workout, mais... c'est pour ton bien, vraiment ça peut être dangereux, tu peux potentiellement te blesser. Je te rappelle que les figures et le freestyle ça fait subir une terrible pression à tes muscles, d'où la préphase 7 reps qui va endurcir ton corps pour pouvoir subir la pression. Voilà, j'ai enfin trouvé mon mot. Si jamais tu as des remarques sur le format de la vidéo, comme d'habitude, je t'invite à m'en parler sur Instagram, dans lequel je suis très actif, je poste énormément de photos, en ce moment je suis sur un petit délire de feed blanc, enfin bref, un petit peu la Daniel Lezane, donc voilà, n'hésite pas à venir me voir sur Insta, n'hésite pas à venir me parler, la prochaine vidéo sera très certainement encore dédiée au street workout. Je suis en tournage de 3 vidéos actuellement qui seront un petit peu plus fixées mindset, donc notamment dans la conclusion de mes changements d'habitude, le changement d'alimentation qui est vraiment un facteur très important pour moi et moralement ça me fait beaucoup de bien de l'exprimer, surtout que ça a été beaucoup plus compliqué que prévu, et l'écriture aussi d'un mindset sur l'un des livres que j'ai acheté, que je suis en train de lire. Bref, plein de projets qui me tiennent énormément à cœur, donc n'hésite pas à me donner tes avis parce que vraiment je compte aller loin sur YouTube et il faut que ça progresse, tu vois, donc voilà. Bref, je suis en train de parler dans le vide, là je le sens que je suis en train de te perdre, donc je te laisse là-dessus et on se retrouve d'ici 2 petites semaines pour la prochaine vidéo. À la prochaine, ciao.